Hey, salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Lost Judgment, mais version quête annexe. Et oui, et écoutez, nous on va enchaîner avec une petite quête annexe qui se situe juste en face du lycée. On est passé à côté plein de fois, par contre on n'a pas repéré ce qu'il a déclenché, donc ça c'est un peu surprenant. Mais c'est peut-être un peu planqué là derrière. Ouais, c'est ça, regardez-le. À mon avis c'est ce gosse qui regarde un graffiti d'écureuil. Eh ben écoutez, on est parti. Cette fille, pardon. Hein? Mais que fait cette petite fille ici? Elle est peut-être perdue. Ah, Hé, tout va bien? Tu cherches quelque chose? J'ai aperçu un joli dessin, alors je voulais le voir de plus près. hmm, Un dessin? La chasse aux écureuils. Oh, ça ressemble encore à une quête où il va falloir aller un peu partout. Chaque fois que vous voyez un écureuil peint dans la ville, passez en mode observation et examinez-le de plus près. Si vous limitez, vous trouverez peut-être un trésor caché. Oula, ah non. Enfin, oui et non, mais on va se mettre en mode observation. nanda. Oh, On a gagné 100 PA. Ok. Oh, voyez-vous ça? C'est vrai qu'il est joli ce dessin. C'est plus recherché qu'un graffiti. C'est un écureuil, n'est-ce pas? Je me demande ce que ça signifie. Monsieur Yagami, je ne pensais pas vous trouver ici. Qu'est-ce qui se passe? hmm, Hein? Évidemment que c'est elle. Amasa. Oh, Kyoko. J'étais en train d'admirer ce dessin de street art. Ça te dit quelque chose? Ça ne ressemble pas à un simple gribouillis. Du street art, vous dites? C'est vrai que ça me rappelle vaguement quelque chose. C'est peut-être l'œuvre d'un graffeur célèbre? Ah non, rien à voir. Ah, je suis sûr d'avoir déjà vu ce dessin quelque part. Quand j'étais gamine, peut-être. Mais oui, ça vient du livre d'images que je lisais quand j'étais petite. Hmm, Un livre d'images? Oui, c'était un bouquin qui enseignait aux enfants comment faire certains gestes du quotidien grâce à des images. Par exemple, l'écureuil nous montrait comment dire bonjour ou comment faire la sieste. Et on apprenait en l'imitant. Et si on le faisait correctement, on recevait une récompense, comme un gland. En tout cas, c'est ce que disait le livre. Je vois. C'est donc un livre pédagogique. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un irait reproduire une image de ce livre dans la rue? Ah bah qui sait? Peut-être que si on imite cet écureuil, on aura une récompense nous aussi. Peut-être. Ça ne coûte rien d'essayer. À votre avis, qu'est-ce qu'il fabrique? Bah il écoute. Voyons voir. Écoutez attentivement. Peut-être qu'il écoute attentivement quelque chose. C'est vrai qu'il a l'air de tendre l'oreille. Ah donc si on veut une récompense, il faut écouter sans faire de bruit? Eh bien, on peut toujours essayer. Ah, je n'entends absolument rien. Vous pensiez sérieusement que ça allait marcher? Ah, désolé, mais je crois que j'ai entendu quelque chose. Sérieux? Bon, tout ça est un peu ridicule, mais autant jouer le jeu. J'ai justement ce qu'il faut pour mieux entendre les bruits. Effectivement, on a un gadget pour ça. Eh bien écoutez, on va le sortir. Hop, c'est ça. Amplificateur de son, ça doit être ça. Moi, j'entends rien. Par contre, il y a une flèche par là. Kokodana. Ah! Le son vient de là. Un guide du gourmet superstitieux. L'aptitude gourmet de bon augure a été débloquée. Apprenez à l'utiliser dans l'appli aptitude du menu pause. 56, il y en a! Oi, 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 oi. On fera pas les 56 aujourd'hui, à mon avis. Hein. Un son qui cacherait une récompense? Oh, c'est un amplificateur de son, pas vrai? Vous avez réussi à entendre quelque chose? Ah, Ouais, j'ai entendu un bruit très léger. Je suis allé voir d'où il provenait et j'ai trouvé ceci. Waouh! L'écureuil voulait vraiment qu'on l'imite. majikayo. Oh, c'est impossible. Vous voulez que je vous dise un secret? J'en ai vu d'autres des écureuils, dans plein de positions différentes. Ah oui? Vraiment? Ah ouais! D'ailleurs, il y en a un sur la façade du magasin là-bas. Intéressant. Je veux dire que je l'avais pas remarqué. À moins que je l'ai pris pour un vulgaire graffiti. Aurions-nous affaire à un mystère? Oui, si on veut. En tout cas, on dirait qu'il y a d'autres dessins de ce genre en ville. Cela pourrait être amusant de les chercher.
Alors, chaque fois que vous voyez un écureuil peint dans la ville, passez en mode observation, examinez-le de plus près. Si vous l'imitez, vous trouverez peut-être un trésor caché. Bon, on l'avait vu ça. Je dois vous avouer que cette histoire m'intrigue. Je vais rentrer chez moi et jeter un œil à ce fameux livre d'images. Une bonne idée, tiens-moi au courant. Je vais aussi enquêter de mon côté. Ça marche, à plus tard. Bon, c'est pas vraiment une quête annexe pour moi. Enfin, s'il y a peut-être plusieurs étapes dans la quête, mais c'est compliqué de la faire d'un coup. Oh, elle part déjà. Oui, quand elle a une idée en tête, elle fonce tête baissée. Et je pense qu'il y aura un bout de scénario tous les X graffiti trouvés, mais on va pas faire ça sur cet épisode annexe. Je pense qu'on va les choper un petit peu au fur et à mesure. Et quand on en aura plus beaucoup, on fera un épisode spécial pour ça. Ah, je devrais peut-être partir à la chasse aux écureuils, moi aussi. Oh, et merci pour ton aide aujourd'hui. Je m'appelle Futaba, Futaba Sayonji. Dis donc, en voilà des bonnes manières. Eh bien, moi, c'est Takayuki, Yagami. Ah, ravi d'avoir fait ta connaissance, Takayuki. À plus. Bon, ça a l'air marrant. Bon, c'est une petite quête pour aller chercher des trucs à droite à gauche, mais... Ah, il est où ce magasin déjà? Ah, j'ai vraiment pas le sens de l'orientation. On a parlé d'un magasin, mais on va voir s'il est pas loin. Regarde bien avant de traverser, ok? Bon, il faut que je pense à chercher des écureuils cachés en ville. Quelle histoire à la noix. Ça y est, il fait des blagues. La chasse aux écureuils. Ouais, ce sera un fil rouge sur nos épisodes quêtes secondaires, je pense. Parce que 56, ça me paraît quand même beaucoup. Et ça ferait un très gros épisode. Qu'est-ce que tu veux, toi, là-bas? Et on va regarder sur la map. Ça m'a mis une petite coche sur celui-ci. Est-ce qu'on les voit ailleurs, par hasard? Bon, je les vois pas. Ça, c'est sûr, je les vois pas. On a les drones s'envolent. Je pense qu'on va faire cette quête-là, du coup. Qu'on était parti pour faire une quête annexe. Extérieure au lycée. Autant s'y résoudre. Par contre, si on voit un magasin ou un graffiti, on le fera, évidemment. Surtout qu'il nous en reste 55 quand même. C'est pas rien. Il y a le golf là-bas. Regardez vite fait. Elle a dit un magasin, donc je pense pas que ce soit un truc de ce genre-là. Pourtant, 55, c'est beaucoup, hein. Pas les Korugu, mais quand même pas mal. Bah, du coup, je regarde un peu partout au cas où. C'est très marrant d'en avoir un deuxième juste après. D'abord, on va se débarrasser d'eux qui vont nous embêter. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi tu me frappes? Je t'ai demandé de me frapper, moi. Non. Ah, je vais être obsédé par ces écureuils maintenant. Oh. Ah, ma faute. Évidemment que c'est de ma faute. Voilà. Je me suis pris des coups là. J'étais pas attentif. Je regardais autour de moi pour les graffitis. C'est mauvais. On m'a filé un nouveau truc à vérifier partout. C'est pas bon pour moi. Je vous assure. Pour le moment, on n'a rien vu. J'aimerais bien en trouver au moins un deuxième. Je me dirais, ah oui, c'est là. Bon, c'est juste là pour la quête. Allez, on va la faire. Une quête de drone. Je suis pas super rassuré. Il n'y en a pas un là. Non. Ah bah ça y est, c'est foutu. Hein. Je vais regarder partout. Un peu l'enfer. Oh, encore des gens. Ah, il était tout seul? Ok. Bon, bah, je sais pas trop ce que tu voulais. C'était pas super malin. On va en profiter aussi. Rendez-vous dans l'aptitude du menu pause pour apprendre de nouvelles aptitudes. Bon, c'est ça. Là, il pète un câble, le tutoriel. On va en profiter pour apprendre la gourmet qu'on a débloqué apparemment ici. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça indiquera le type de chance que vous pourrez obtenir dans les... Oh, c'est nul. Oh, c'est Estomac sans fond que je voulais. Mais bon, j'ai pas le bon livre. Ok. Bon, ça m'intéresse pas trop. Je m'en sers jamais de ces bonus-là. De toute façon, on a fini le jeu. Hein. Hop. Allez, on va aller voir cette quête secondaire-là. Je peux te poser une question? Ouais. C'est quoi toute cette foule? Ah bah c'est une course de drone. Elle a lieu pour la première fois dans le quartier. Alors beaucoup sont venus y jeter un coup d'œil. Oh, une course de drone. C'est génial. Ah, tu as un drone? Ouais, on a pigeon. Oui, j'ai déjà participé à des courses à Kamurocho. Alors tu devrais nous faire profiter de tes talents. Il va y en avoir plusieurs aujourd'hui. Tous les pilotes s'accordent à dire que les organisateurs ont prévu des milliers de parcours de Yokohama. Tu seras pas déçu. Ah, les meilleurs, pardon, pas les milliers. Je me disais des milliers, oh non. Dans ce cas, le bureau des inscriptions se trouve juste là. Je vous avouerai que je suis pas
un grand fan des drones hein, là-dedans. Ok, c'est parti. Bah écoutez, on va s'inscrire. Visiblement, il y a une quête secondaire là-dedans. Bienvenue, l'inscription en course de drone, c'est ici. Vous avez déjà participé à une course de drone? Sinon, je vous recommande de commencer par un vol d'essai. Bon, on va faire un vol d'essai pour voir s'il y a des choses qui ont changé. Souhaitez-vous un adversaire? Bah oui. Ok. Oh, 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 j'ai peur. Ça y est, j'ai oublié lequel était en premier. Parce que forcément, ça boucle. Non, bah, désolé. Je sais plus c'est lequel le vol d'essai. Ah bah, c'est pas de bol, hein. Ah, je pense que c'était au parc où on était, non? Chine et parc, inversé. Je pense pas que c'est un inversé, déjà. On va essayer celui-ci. Il a l'air petit, par contre, il a l'air un peu compliqué. Et on peut pas repartir en arrière, par contre. On peut juste y aller. C'est fou, ça. Alors là, c'est notre drone. On l'a pas personnalisé du tout, forcément. On n'en a pas fait du tout pendant le jeu. Bon, écoutez, on va tenter celle-ci, on verra bien. C'est un vol d'essai, donc je sais pas trop. Oh, 20 000 yens. Des fois, ça donne beaucoup quand même. Hein. Ah, j'ai pas regardé les commandes. Bon, c'est pas grave. Ça va être intuitif, j'espère. Allez, vas-y, pigeon. On compte sur toi. D'ailleurs, il a perdu toutes ses avancées technologiques de Judgment premier du nom. Alors, bah, déjà, ça commence mal. Parce que je n'arrive pas à le faire accélérer. Ouais, bon, c'est fini, hein. Là, je peux monter, descendre. Ah oui, c'est comme ça. Bon, on verra bien. Je sais pas si je dois prendre les flèches. Non, c'est que le parcours, ça. Wow. De toute façon, j'ai perdu. Hein. J'ai perdu de la vie. Je me suis chopé des gens. Ah, c'est assez marrant. C'est peut-être pas vraiment une course d'essai. Ouais, mais là, par contre, je comprends pas. Je me prends le toit alors que je le touche pas. Ok, on s'est réparé un peu. Wow, 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 wow. Bon, vous avez compris pourquoi j'aimais pas. Hein. Je suis très 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 mauvais. Oh, il y a le proviseur et tout. Ça, c'est assez rigolo quand même. Par contre, je suis bon dernier. Faut que je prenne les portes bleues pour accélérer. Oh. Je me suis pris le mur. C'était pas une porte bleue, c'était un mur. Ah, je peux utiliser un turbo aussi, j'avais oublié. Comme ça. Ça va pas me servir à grand chose, hein, mais c'est pas grave, c'est pour tester. Oh. Ça m'a servi à me prendre la fenêtre. Allez, soigne-toi un petit peu, ça te fera du bien, même si bon. Oh, mais il est dur celui-ci. Les fans de jeux de course, ils sont morts de rire là, mais bon, bah voilà. Ah ouais, mais j'ai un problème avec la dimension de mon drone. Hein. Je me prends tous les hauts. J'essaie de les prendre serrés et au final, bah, je me mange le toit ou le sol. On prend le turbo. On a raté le turbo. Là, c'est ici. Allez, on se prend un mur. Ah, ça y est, c'est fini. Bon, je suis bon dernier. Voilà. Pas mal le pote d'essai, hein, la course d'essai. On a gagné 2 PA. C'est minable. On aura fait une course. Par contre, ça m'inquiète un peu pour les vraies courses. Hein. Regardez-le. Ouais, t'es super doué, t'as fini dernier. Il n'y a pas mieux que les drones, hein, pas vrai. Oh, j'ai pas mal d'idées qui sont mieux que les drones. En fait, j'imagine que tu sais comment personnaliser le tien. Le gars là-bas est responsable du labo des drones. Si tu lui apportes ce qu'il faut, tu pourras obtenir de super pièces détachées. Grâce à elle, ton drone gagnera en vitesse et en maniabilité. Si tu le caliques correctement, avant chaque course, tu pourrais bien décrocher la première place. Ouais, j'ai m'y intéressé. Dis-moi, tu m'as l'air calé dans ce domaine. Alors pourquoi tu ne participes pas? Bah, le pilotage, c'est pas mon truc. Oh, t'inquiète, moi non plus. Moi. J'ai frôlé la catastrophe tellement de fois avec mon drone que j'ai fini par le vendre avant qu'il ne finisse en morceaux. J'adore les regarder voler par contre. Ah, je passerais mes journées à observer les experts si je le pouvais. Tout s'explique. Oh, c'était génial de te regarder piloter. J'ai jamais vu quelqu'un aussi mauvais. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Affaire secondaire, les drones s'envolent. C'était juste pour nous introduire la course de drone. Et effectivement, elle est considérée comme terminée. Ah, très bien.
Il y en a sûrement d'autres, hein, du coup. On va regarder un petit peu. Là, il y a un symbole yen. Ah oui, c'est ce qu'il nous disait. C'est l'amélioration qu'on a obtenue. Si je fais le bon combo de nourriture ici, je gagnerai un bonus sur l'argent que je récolterai. Ok. Bon, je m'en fiche un peu. Un lieu de rencontre ici. Inscription en course de drone. Un smile burger. Oh, c'est pas captivant, ça. Moi, je vais pas courir faire ça, en tout cas. Par contre, nous, on va se diriger ici pour faire une autre quête secondaire. Parce que celle-ci, c'était juste une introduction au jeu. Je le ferai sûrement parce qu'il doit y avoir des quêtes qui se débloquent via ça. Puis il faudra les construire un petit peu tout plein de drones, des pièces, etc. Mais j'ai jamais mangé tout ça, je crois. Ah, c'est des trucs qu'on prend avec nous. On va prendre un de chaque. Voilà. On fait tout marcher le commerce local, nous. Bah, écoutez, on est parti pour la suite. On n'arrive pas à se fixer aujourd'hui. Hein. Pas une grosse quête. Deux petites quêtes. Allez. Espérons que la prochaine sera la bonne. Allez, allez. Tu peux le faire. On voit pas un petit écureuil en passant? Non, on n'en voit pas. Hein. Alors, je suis peut-être passé devant 5 écureuils sans les voir. C'est possible. J'avoue que je faisais plus gaffe à ça. La question que je me pose, c'est est-ce que ce serait pas un peu genre... par exemple, quand vous avez trouvé 10, les autres vont apparaître, mais ils sont pas là tout de suite. Je sais pas. Oh là 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 là. Mais quel boulet. Vous avez compris? Ne faites pas du skateboard sur la route à contresens. Pas une bonne chose. Là, il y a un type un peu marron. Eh, je te connais, toi. Eh, l'ami, ça te dirait de monter au 7e ciel? Hein? Tachiro, c'est toi? Hein? Mais c'est Yagami? Mais... Ah, c'est toi? Ah, ça c'est une surprise. Tachiro travaillait pour la famille Matsugane à l'époque où le clan Tojo existait encore. En qualité de roi de la mode autoproclamé du gang, son look était déjà aussi de tape à l'œil. Oh, il n'a pas changé. Hein. Une fois, j'ai emprunté ses fringues pour les besoins d'une enquête et après l'avoir mis KO. Mais au bout du compte, on a fini par se réconcilier. On s'est même battu côte à côte, une fois. Ouais, sinon, qu'est-ce qui t'amène à Ijincho? Oh, je suis sur une enquête. Et toi, tu es racoleur maintenant? Enfin, il n'y a pas de quoi avoir honte, hein, tant que tu en vivotes. Ouais, et qui t'a dit que j'en vivotais un crétin? J'ai bossé dur pour obtenir ce boulot. D'ailleurs, t'es pas un job comme les autres, hein. Je produis des événements. J'organise plein de trucs super cool, comme des concerts ou des fêtes de fin de tournage. C'est vrai que tu as toujours aimé les spectacles. Ouais, tu l'as dit. Mais sérieusement, j'aurais jamais dû être un voyou, hein. Je suis bien meilleur en tant que producteur. D'ailleurs, tu devrais jeter un œil à un nouvel événement que j'organise à Jinsho. L'inauguration du Vert Paradise. Ah, bah ça aussi c'est une mini-quête, mais très bien. Bravo, tu en as fait du chemin. Mais en quoi ça consiste cette inauguration? Ah, tu te souviens du VR Paradise? C'est une salle d'arcade de Kamurocho qui te permet d'entrer directement dans le jeu. Oui, on s'en souvient très bien. Oui, c'est là où tu mets un casque pour courir dans tous les sens à l'intérieur d'une sorte de jeu vidéo, pas vrai? Ça me revient. Et voilà, bah c'est ça. On vient juste d'en créer une à Ijincho. Et grâce à mon génie créatif, on a également enrichi le gameplay. Au lieu de foncer vers l'objectif tout seul, tu dois maintenant affronter des adversaires virtuels. Ah bon? Sympa ça, en fait. Cool, et maintenant, le jeu est plus compétitif. Exactement! Tu vois cet immeuble-là? Le Vert Paradise est au sous-sol. Tu sais quoi? Je t'offre la première partie. Sérieux? Ah bah si c'est gratuit, je vais en profiter. C'était un peu sympa le jeu. Un peu mal équilibré, mais il était un peu sympa. Maintenant, on a des opposants. Ah super, on se voit là-bas! Bon, désolé pour la voix que je lui fais, mais lui, je lui ai toujours fait une voix horrible. Il n'y a pas de raison que ça change. Et du coup, c'est au sous-sol d'ici. Tiens, il y a une petite pizzeria là. On va se concentrer sur le mini-jeu. Apparemment, de toute façon, il y a une quête à y faire. Alors, visiblement, les quêtes qu'on voyait sur la map, c'est toutes les quêtes d'introduction de mini-jeu. Si on peut dire, parce que les écureuils, c'est un mini-jeu en quelque sorte. Hein. Mais là, on va faire une partie de VR. Bon, je trouvais ça assez sympa comme jeu. On n'enchaînera pas des tonnes, hein, mais on en fera au moins une. De toute façon,
Là, on est sur un épisode un petit peu bizarre. On fait un petit peu de tout. On enclenche surtout des petits jeux. Bienvenue au VR Paradise. Aujourd'hui, je serai votre réceptionniste. Tsunade Asifas. C'est pas très japonais ça, Asifas. Ah bah oui, je suis trop bête. Tsunade Asifas. J'ai même pas vu le jeu de mots. Vous travaillez déjà dans la salle de Kamurocho, non? Je n'arrive pas à croire que vous soyez encore dans le personnage. Dans le personnage? Oh non, non, je m'appelle vraiment Tsunade Asifas. Et je suis flatté que vous vous souveniez de moi. Ah, bah vous voyez, vous savez pourquoi je lui ai mis une vieille voix, lui. Ouais, je savais pas que vous vous connaissiez. Oh, c'est drôle pour quelqu'un qui s'appelle Tsunade Asifas de bosser dans une salle de jeu, non? Disons que c'était l'un de mes nombreux atouts pendant mon entretien d'embauche. C'est vrai, je peux comprendre. Alors, Yagami, tu viens t'amuser? Ouais, et si je me souviens bien, je vais affronter de nouveaux adversaires. Pas vrai? Ouais, bingo, il y en a toute une liste et ils ont bénéficié de graphismes de pointe. Tsunade m'en a même suggéré quelques-uns. Ah, c'est pas des vrais joueurs, c'est des opposants virtuels. Ah, c'était un petit peu... Alors quand je dis vrais joueurs, je pensais pas à des vrais joueurs vivants. Hein. Je pensais à des joueurs vivants mais dans le jeu. Ok, bon bah bref. Ah, je vous préviens, mes créations ne sont pas aussi gentilles que moi. Ok. Bon, on va faire la petite introduction vers Paradise. Allez, c'est parti. En fait, c'est un jeu de dés où à chaque étape, on peut soit gagner, soit perdre des dés, soit avoir des combats, ce genre de choses-là. Et le but, c'est d'arriver au bout. Il y avait quand même pas mal d'événements précédents. On va voir sur celui-ci ce que ça donne. Allez. Utiliser une aptitude. Ah bah déjà, il y a des aptitudes. Lancer le dé, ça va. Voir les bonus. Regarder autour de soi. Ok, on a la carte comme ailleurs. Tiens, un nouveau visage. Salut, je m'appelle Koronian. Et c'est moi qui gère ce bon vieux Dyson Cube. J'ai grandi à Hiroshima, tu vois. Tout petit déjà, je rêvais de devenir une mascotte de renom. Et voilà que j'en suis. Ça fait quand même du bien d'avoir de la compagnie dans cette fichue prison virtuelle. Écoute bien les règles. Je vais peut-être pas faire sa voix tout le temps. Ça va être compliqué. Je vais t'apprendre quelques règles de base à propos du Dyson Cube. Tout d'abord, tu peux lancer les dés avec A et les arrêter avec A. Enfin, et c'est le plus important, tu dois atteindre l'objectif avant ton rival. Alors avant, c'était avant qu'on soit à court de dés. Mais peut-être que maintenant, le nombre de dés est infini. Et c'est le rival qui fait le timer. Ok. Il lance les dés comme toi et se déplace sur les cases. Les parties se terminent si ton rival atteint l'objectif. Alors garde ça en tête, fiston. Bon, et si tu essayais? Commençons par ton premier lancer. Détends-toi, fiston. Fais rouler tes épaules et dégonfle tes joues. Eh ben écoutez, on est parti. Encore 29 cas d'atteindre l'objectif. Par contre, on a deux chemins différents comme d'hab. Par un peu plus en vrai du coup. On se déplace de 3 cases. Alors, 1, 2, et on va tomber sur un opposant. Oh maintenant, il lui va nous donner un cadeau, je crois. Eh, ça c'est la case cadeau. Tu recevras des objets si tu as la chance de tomber dessus. Ah, une case cadeau. Au travail. Je me demande ce que tu vas voir. Oh, c'est nul ça. Tu peux vendre cet objet pour 30 000. Alors attention, c'est pas les assiettes en bronze qu'on trouve en dehors du jeu. Là, c'est des objets dans le jeu qu'on vend toujours à la fin de partie. En fait, c'est que de l'argent en quelque sorte. Mais bon, bah on prend, hein. Alors, je suis surpris que c'est pas des points. C'est de l'argent. Quand t'as fini ton tour, bah, c'est au tour du rival de jouer. Surveille bien ce qu'il fait si tu veux pas avoir de mauvaises surprises. Ok. C'est un tuto, hein. Mais ils ont changé le jeu. Clairement, il y a des nouveaux trucs. On va pas passer le mouvement. Par contre, il passe devant nous, ce gredin. Et toi, tu passes par là. Ok. Bah, t'as pas le choix, en fait. Il va se voir se battre. Ton rival s'est arrêté sur une case événement. Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se battre. Ton rival a échoué dans sa mission, mais baisse pas la garde pour autant. Ça peut nous arriver aussi. Par contre, il n'y a vraiment plus de timer. Ouais, ça c'est bien. C'est vraiment l'opposant qui fait le timer, mais du coup, tu contrôles pas vraiment. On voit aussi qu'il y a les Kuro violets et Kuro dorés. Il y en a un qui est méchant, il y en a un qui est gentil en quelque sorte. Il va nous expliquer ça. Tu peux consulter les missions bonus avec X. Donne-leur une bonne leçon en passant un super moment. Ok. Alors ça, c'est les missions bonus pour avoir plus d'argent. Très bien. Atteindre l'objectif avant votre rival, c'est 100 000 yens.
2 aptitudes utilisées, 10 000 yens. Atteindre l'objectif en 15 tours. Ok. Subir aucun dégât. Oh, c'est dur. Rencontrer le roi Coronian. 10 000. Et réussir un événement, 10 000. Ok. Pour le moment, on n'a rien en bonus, mais c'est pas grave. Apparemment, on gagne que de l'argent dans ce jeu maintenant. Du coup, j'ai pas trop le choix. Tu veux pas bouger la caméra par là, toi? Ça, c'est un peu nul. Hop, on peut rien faire de spécial. Et aptitude, ils nous ont pas encore expliqué. Et pour le moment, bah, on n'a pas trop le choix. Défi de parcours. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la case parcours. Essaie de grimper le plus haut possible pour toucher un beau pactole. Mais fais gaffe à pas te prendre d'objets sur la tronche. Oh là, j'ai peur. J'ai peur. Alors, case parcours. Passez sur ces cases où testera votre capacité à escalader un mur très haut. Mais avec les objets qui tombent, ça me fait peur. Le rang de votre récompense variera selon la hauteur atteinte dans le temps imparti, évidemment. Alors c'est bien, ça veut dire que c'est pas t'as perdu ou t'as gagné, c'est t'as des récompenses en fonction de jusqu'où tu arrives. Faites un bon usage des objets trouvés en chemin. Les objets rouges vous aident à améliorer votre vitesse, tandis que les verts rechargent votre jauge d'adhérence. Ah mince, ça me plaît pas. Gardez un œil sur votre jauge d'adhérence, elle se videra si vous heurtez des obstacles. Ok. Bon, on va tenter, on verra bien. Hein. Voilà. Oh. Ok, je vois, mais j'aime pas. J'aime pas, tout de suite. Allez, tu montes par là. Ah oui, c'est vrai, c'est pas la même touche quand on est en escalade pour sauter. Mais comment on voit les objets tomber? Parce que là... c'est incroyable, hein. On va là. Ok. Faut qu'on fasse attention à notre jauge d'adhérence. Pour le moment, ça va. Hein. C'est parce qu'on a eu des trucs rouges. Ah là, on l'a bien vu, il y avait une flèche pour nous dire que ça va tomber. Et vu la vitesse où il va sur le côté, qui est assez faible, je trouve pas ça très rassurant en fait. Il peut pas sauter sur le côté. Ah ouais, du coup, c'est très chaud. Ah bah, il y a un temps. C'est nul ça. J'ai pas vu d'objet pour m'aider en fait. Continuez à grapper. Ah, j'ai pas compris ça, mais bon. Très bien. C'était limité en temps. On a gagné 3000 yens. Oh, c'était pas terrible. Hein. Impressionnant. Hein. Yagami a gagné 4 étoiles. Ah, c'est pour les aptitudes. Ok. On a gagné des points d'aptitude du coup. Ah bah c'est pour ça qu'il y avait une étoile sur sa tête. Très bien. Ah bah non, c'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre qui avait une étoile sur sa tête. Ok, il fait du parcours. Ouais. Ah, il a réussi. Et du coup, il a gagné 5000 yens, ce petit coquin. Et 5 étoiles. Très bien. Et revenons à nous. C'est plus intéressant. Effectivement, là, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de bonhomme. Bon, écoutez, hein. On verra bien quand ils nous expliqueront les aptitudes. De toute façon, je pense que la première partie est complètement scriptée. Mais c'est pas grave, on apprend. Ah, nom d'un chien, c'est Kuronian. Si tu le croises, il te chourera tes étoiles et tes objets. Fais gaffe à toi, fiston. Bah d'accord, mais... ah oui, je peux aller sur le côté. Alors, le voyageur solitaire d'un Nijincho virtuel. Kuronian est un voleur numérique malin qui s'empare de délicieuses données de joueurs. Si vous rencontrez Kuronian, vous perdez tous vos objets et vos dés. Donc tout notre argent. Après avoir volé vos objets, Kuronian s'enfuira sur une autre case du plateau. Si vous réussissez à rattraper Kuronian, un combat se déclenchera. Si vous gagnez, vous récupérez vos objets volés et dés. Vous pouvez même gagner un bonus avec votre victoire. À de rares occasions, des ennemis violets apparaîtront en combat. Si vous ne parvenez pas à les battre, un nouveau Kuronian surgira quelque part sur le plateau. Ok. Bon, bah, on va l'éviter. Hein. On va passer par là. Hop. Hop. Et du coup, par ici. Encore un event. Ouvrez le coffre. Ah, ça, c'était déjà là dans l'ancien. C'est une casse-coffre. Utilise tes aptitudes de crochetage pour ouvrir le coffre et empocher le trésor. Ok, c'est ici qu'on le déplaçait. Je me souvenais plus. Bon, écoutez, on va refaire, mais... ok, ça va, ça, je le connais en vrai. Et on a eu un bento yakiniku de luxe. Très bien. Et 3 étoiles. On m'expliquera un jour à quoi ça sert. Hein. Allez, vas-y, civil. Et du coup, ça ralentit le jeu, le fait qu'il y ait 2 joueurs.
Ah, il va retomber sur une case de combat. Est-ce qu'il va gagner cette fois? Ouais, ça ralentit le jeu à fond. Ah, bah, il a encore perdu. Pas très doué lui, hein. Alors, on va lancer les dés. Oh, c'est méchant ça. Oh, c'est pas cool. Ok, bon, on va avoir un combat du coup. Début de la séquence de combat. C'est la case combat. Si tu passes dessus, tu déclenches un duel. Attention, si tu perds, tu devras passer ton tour. Ce glandu n'est qu'un rigolo, une étoile. Il ne vaut même pas la boucle sur sa ceinture. Un jeu d'enfant. Ok. Et du coup, l'étoile par-dessus, c'était le niveau de difficulté. Ça marche. Allez, on va voir quand même si c'est pas... Parce qu'ils disent une étoile, mais... Ah ouais, mais si je me fais frapper... Ouais, je suis un peu deg de m'être fait toucher, parce que déjà j'ai perdu une des missions secondaires. Mais surtout, il me semble qu'on régène pas sa vie dans ce jeu, justement. Et que du coup, quand on enchaîne les combats, chaque coup qu'on prend, bah, c'est un peu embêtant. Ok, on a eu une assiette en bronze. On a encore eu des étoiles. Allez, il va se manger le cours au violet, vous croyez? Ah bah non, il fait comme moi. Ah oui, on veut pas se faire voler nos objets, nous. Il y a un cours au jaune qui est plus très loin. Ah, il a gagné un objet. Une assiette en or. Mais quel gredin. C'est pour moi, les assiettes en or. Alors, faut pas que je me plante de sens, par contre. La caméra, elle est pas terrible pour ça. Hein. C'est par ici. Ah, mais arrête de faire des scores tout petits. J'y crois pas. Hop, voilà. Oh non, c'est une course de drone. Ouais, bon, là, il nous dit qu'il y a le Coronian en face. Si tu le croises, ton nombre de déplacements double. Ah bon? Ah, ok. Alors, prosternez-vous devant le roi des Coronians. Le roi Coronian apparaît lors des épreuves intermédiaires et longues. Vous allez à sa rencontre pour activer le mode Coronian. Voir la page suivante pour les détails. De plus, le roi Coronian vous soignera complètement. Ça, c'est bien. À de rares occasions, des ennemis dorés apparaîtront en combat. Battez-les afin que le roi Coronian se matérialise. Ok, c'est pareil que l'autre. Lancez-vous à la poursuite. Bon, lui, il est positif. Préparez-vous à décrocher le jackpot. Si vous parvenez à rencontrer le roi Coronian, le mode Coronian s'activera. Lors du mode Coronian, le nombre de cases sur lesquelles vous pouvez avancer doublera. Le mode Coronian prend fin dès que vous vous arrêtez 3 fois sur une case. Ok. Bon, ça, on l'avait déjà avant. Par contre, combat de drone, je suis pas très fan. Hein. Alors, c'est sur la trigger pour les tirs. Ok. Ouais, bon écoutez, on va le tenter. On va pas trop se casser la tête sur le texte là-dessus. Allez, c'est parti. Ok. Ah, ça bouge. Je pensais que c'était un peu un Space Invaders, mais pas vraiment. Faut que je me recule. Hop. Allez, encore un. Il y en a encore un là, non? Là, ils sont où les autres? Ah non, c'est bon, j'ai eu. Bon, j'ai pas trop contrôlé, mais c'est pas grave. Ouais, un paquet de mouchoirs. En plus, j'en ai déjà trop. Ah bah non, c'est pas un objet, je suis bête. C'est juste les récompenses. Allez, l'adversaire. Ah ouais, mais ça rallonge tellement la partie, c'est un truc de fou. Et je me demande s'il y a des modes où on a 4 adversaires. Imaginez, on joue une fois tous les quarts d'heure. Une case événement, bah comme d'hab, il va se taper dessus et il va perdre parce que c'est le tuto. C'est pas très bon, hein. J'imagine qu'on va avoir le cours doré, nous. Alors maintenant, je vais t'expliquer en quoi consistent les aptitudes. Pour que tu puisses battre tes rivaux, ce sont des aptitudes spéciales qui te permettent de te déplacer sur plus de cases et tout le toin-toin. Tu peux choisir l'aptitude de ton choix avec Y. N'oublie pas que tu pourras utiliser tes aptitudes qu'avant de lancer les dés. Ok. Tu peux utiliser tes aptitudes grâce aux étoiles, afin de plein d'adversaires pour débloquer d'autres aptitudes. Ok. Dépipé. Ok, ça rajoute des mouvements en fait. Bah j'ai pas envie d'en utiliser un là maintenant parce que j'aimerais bien me choper le cours doré. Bon. Ok. Ah, j'ai pas le choix. Durant un temps, vous pouvez vous déplacer sur une case de plus. Ah, ok. Ah, je suis obligé de le faire. C'est un peu nul, hein. Je vais passer par devant. Est-ce que ça va l'enclencher quand même? Je pense que oui. Encore 14 cases avant d'atteindre l'objectif. Par contre, je veux bien que tu arrêtes de mettre des 1 et des 2 jeux. Ça pourrait être bien.
Oh, salutations au merveilleux roi Coronian. Tu sais ce que ça veut dire, pas vrai? Activation du mode Coronian. Très bien. Donc là, j'ai un peu de mal à voir la map. Je sens la puissance irradiée, mais si face. Il est temps de foncer vers l'objectif. Ok. Ok. Faudrait que je passe par là, en fait. Ok. On est parti pour un combat. C'est un combat tuto, mais bon, voilà. Allez. Ah mince. Faut que j'arrête de me prendre des coups, moi, par contre. Elle va t'appeler. Oh là là. Je crois qu'il n'y a pas de coup bas avec le boxeur, hein, par contre. On va pu prendre une autre technique en même temps. Voilà. On a perdu du temps, mais c'est pas grave. Tant qu'on les abat avant la fin du timer. Ouais. Ok. Bah, du coup, maintenant, je peux utiliser mes aptitudes en vrai. Moi, je voulais vraiment choper le Coronian. Il est valable pendant 3 tours. Ah, il a utilisé une aptitude. Faut voir les autres aptitudes qu'on va apprendre. Là, pour le moment, c'est juste avancer un petit peu plus, quoi. Mais... 5 cases. Ah oui, non mais en vrai, il va me rattraper, ce petit coquin. Je sais pas ce que ça fait s'il tombe sur la même case que moi. Et le plus 1. Et il a gagné un cadeau. Ah bah, il est pas pourri. Il est pourri ton cadeau, pardon. Allez, c'est à moi. On va utiliser une aptitude pour prendre 2 dés de plus. Ça coûte un peu cher, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est là pour qu'on s'en serve. Et on est parti pour le lancer. On est encore en mode... Encore un 2. Je suis maudit, hein. Mais bon, on est quand même encore en mode Koro. Donc ça nous fait avancer de beaucoup de cases. Bah le double de ce que j'avais normalement, quoi. Allez. Et on a un cadeau. Ça se prend. Ok, 3000 yens. À mon adversaire. Bon, on clôturera, je pense, l'épisode de quête secondaire avec la fin de ça. Parce que ça va prendre tellement de temps que... il restera plus beaucoup de temps. Ah bah voilà, toi aussi tu fais des 1 et des 2. Et tu te chopes une épreuve d'escalade. Okay. J'ai pas aimé hein, l'escalade. Ton rival s'est arrêté sur une case événement. Est-ce qu'il va réussir? Suspense. Il a réussi. Et du coup, il a gagné 5000 yens. Allez, à moi pour mon dernier tour en mode Koro. On va utiliser une aptitude pour avoir un plus 2. Allez, un grand chiffre. Wow. C'est pas fou, mais bon, avec le mode Koro, ça ira. Alors, faut pas que je me plante de direction, parce que là, je vois un rouge en face de... Oh, c'est normal. Un rouge, c'est ça. Puis un jaune, et ensuite, c'est sur la droite. Le parc à côté de cet immeuble offre une sacrée vue sur l'océan. Je m'en fiche. Est-ce qu'il me raconte sa vie? Allez, est-ce qu'on n'arrive pas au bout? Il me semble que oui. Oui, on arrive au bout. Alors, il me semble qu'il suffit de passer au bout, on n'a pas besoin de tomber pile sur la case. Voilà. Il ressemble à rien, Yagami comme ça, mais bon. Il a perdu tout son flow. Ok, donc du coup, on a récupéré tout ça. Ça nous fait 126 100 yens. Il reste des étoiles, tu gagnes des prix supplémentaires. Ça fait 129 000, très bien. Ouais, c'est dommage, on a raté l'objectif de ne subir aucun dégât, mais bon, c'est pas grave, ça fait 140 000 bonus. Ça rapporte énormément d'argent quand même. Alors, tu as débloqué de nouvelles aptitudes à utiliser en jeu, c'est l'heure de se remplir les poches. Ok.
Alors, c'était comment? Oh. Moi, je t'avoue que je me suis bien amusé. Ah, je te l'avais dit. Le Dyson Cube, c'est un concept totalement avant-gardiste. Mais étrangement, on n'a pas beaucoup de succès. Je me demande pourquoi. Ah, entre toi et moi, je pense que les ennemis ont besoin d'être améliorés. Ils sont un peu fades, si tu vois ce que je veux dire. Ah, ce qu'il faut, ce sont des adversaires charismatiques dont on se souvient encore longtemps après la fin du combat. Nana. Ah, je crois que je pige. Ah, ça m'étonne pas, hein. Ha, ha. D'ailleurs, tu m'as donné une idée. Il est temps de mettre mes talents de producteur à l'œuvre. Ah, je te promets quelques améliorations lors de ta prochaine visite. Wakata. Ah, je te fais confiance. À la prochaine. Et on a débloqué le VR Paradise. Très bien. Bah écoutez, voilà, on va aller voir un petit peu les améliorations qui sont disponibles ici. Et aussi combien ça coûte de jouer. Parce qu'il y a un moyen de construire normalement un pass illimité. Il faut faire plein de petites quêtes. Où on les récupère à un marchand spécifique, etc. Et sinon, c'est chaque pass est payant. Mais par contre, il me semble qu'on peut en looter quand on fait des combats. Alors, ici, vous pouvez jouer... Ouais, on sait. Ouais, mais en fait, moi, je voulais acheter des trucs. On peut pas? Ok. Bah, je pensais que je pouvais acheter des améliorations là. Mais j'ai rien pu faire du tout, en fait. Ce qui est un peu décevant. Bah voilà. Ah, je suis un peu déçu sur le coup. En plus, elle m'a parlé d'activité et tout. On va peut-être aller voir vite fait. Alors, épreuve standard, 3 passes de jeu. On n'a pas de passes de jeu. Il faut des passes pour jouer. On en obtient en récompense à divers... Ah ouais, on peut pas les acheter. Ok, au moins on a appris ça. J'espère qu'on peut toujours en looter sur des gens, par contre. Parce que sinon, ça va être un peu embêtant. Mais bon, voilà. Alors, comment on sort d'ici? C'était là. Bah écoutez, on devrait terminer l'épisode maintenant. On a 42 minutes, ça va être compliqué de trouver un truc à faire en 3 minutes. Mais bah, peut-être qu'on va voir un écureuil qui traîne, je sais pas. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur d'observer parce que j'en ai pas vu d'autres en fait. Et ça me perturbe un peu parce qu'il y en a 51 ou 55 encore à trouver. C'est un peu curieux qu'on n'en ait pas vu. Hein. Mais comme je disais, il n'est pas impossible qu'en fait ils pop au fur et à mesure qu'on en trouve. Genre ils sont pas tous dispo déjà maintenant. Ça c'est possible. Pourtant on devrait les voir, hein. C'est quand même un truc assez visible. On va faire le petit combat là. C'est de looter un pass, on sait jamais. Et vraiment il ressemble à rien cet épisode. Je suis désolé. Eh bon, on fait ce qu'on peut. Hop, au moins on aura débloqué 2 mini-jeux. Je considère que la chasse aux écureuils c'est un mini-jeu. Si c'est plus un collectif en vrai. Mais on verra à chaque fois parce que comme on a vu sur le premier qu'on a trouvé, il fallait détecter un son, etc. Et on a eu une récompense, on a eu un livre en récompense qui était bien. On a débloqué une aptitude. Ah, j'en aurais bien vu un là. Ah, ça me frustre de ne pas en avoir trouvé un autre. Je vous assure que ça me frustre beaucoup. Il n'y en a aucun. Partout où je vais, il n'y a pas de tag. Bon là, il y a moins de chances qu'on en trouve quand même. Peut-être sur les toilettes ici. On va aller regarder. Ah, tiens, ça c'est rigolo. À mon avis, ça doit servir à quelque chose, les zones de skate. Est-ce qu'on peut sauter là-dessus? Ah, pardon. Sauter CTB. Oh, c'est vraiment bizarre. Ça. On va le tenter. Ah, j'ai raté apparemment. Je sais pas ce que j'ai raté, j'ai appuyé sur B. Apparemment c'était pas bon. Ok, on peut faire ça. Super. Ah, c'est pas glorieux hein, cet épisode. Voilà. On va retenter hein. Mais je comprends pas, parce que je l'appuie sur la touche. Il y a un truc qui m'échappe. Je vais retenter, ça me frustre. Ici, on a bien le temps de le faire. Ah, faut appuyer plusieurs fois, ok. Oh, ils auraient pu le dire, hein. C'est pas clair. Hein. Et du coup, là, on saute. Ouais, c'est ça. Faut juste appuyer plusieurs fois. Voilà, c'est tout. C'était pas captivant.
Il y a peut-être un mode de jeu à un moment où il faut en faire plus. C'est possible. Bah, écoutez, je pense qu'on va se laisser si on trouve rien ici. Ça sert à rien de tourner en rond pour rien. Un petit peu décevant tout de même. Mais... Hop, allez, filez-moi un pass de jeu. Ce serait sympa. Alors, Tuchila, protège bien ce petit coquin. Oh, t'as un sabre toi. Pas de bol pour toi. Hein. J'ai eu quoi? Plastique de haute qualité, ressort robuste et carbone cabossé. C'est pas du tout des passes de jeu. Non, bah j'en vois pas. Écoutez, on va se laisser là. Ça sert à rien de tourner en rond tout du long. Surtout qu'on peut rien déclencher de quête à scénario. Donc, bah écoutez, on se laisse là. On se retrouvera au prochain épisode pour une intrigue de lycée. On repart sur l'intrigue de lycée. Je vais faire un épisode sur 2. Mais ça, je vous en avais parlé. Et puis bah on verra bien. Si on trouve d'autres quêtes secondaires dehors. Sinon, il y a toujours les quêtes avec le chien. C'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup. Et on va se terminer sur un petit combat. Sait-on jamais. Du plastique de haute qualité. Ça c'est un problème hein, sur le style boxer. On peut pas taper au sol. Ou alors je sais pas comment. Oh toi t'es un flingue. J'aime pas ça. Voilà. Ça aurait tiré. Allez à plus. Et voilà. Bon bah écoutez hein, on se laisse là. Hein. On va se laisser là avant de se refaire attaquer. J'espère malgré tout que vous avez apprécié ce petit épisode qui était un peu intermédiaire, qu'on a déclenché de nouveaux petits jeux. Je suis très intrigué pour les graffitis, mais malheureusement on n'en a pas trouvé d'autres. Et ça, c'est quand même un petit peu frustrant. C'est pas un graffiti ça hein. Non, c'est pas un graffiti. En tout cas, on se laisse là, et puis bah on se dit à la prochaine.